Maurice Soudiak Dione, bonjour. Bonjour. Quand le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko dit qu'il envisage toute forme de collaboration avec le Burkina Faso pour lutter contre les djihadistes, est-ce qu'on peut imaginer des soldats sénégalais sur le territoire burkinabé ? Je crois que rien n'est à exclure. Une coopération en termes de partage de renseignements, en termes de partage d'expériences, de partage de compétences. Cela peut aller jusqu'à un déploiement de Sénégalais pour appuyer le Burkina Faso dans cette lutte contre ce fléau qui est le terrorisme. Alors dans l'opposition sénégalaise, plusieurs voix se sont émues de voir que le Premier ministre d'un pays démocratique comme le vôtre est allé saluer à Ouagadougou un président putschiste qui fait jeter en prison des avocats et des journalistes. C'est du populisme, c'est de l'inculture démocratique de la part d'Ousmane Sonko, disent plusieurs opposants. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois que le Sénégal s'est toujours affirmé comme étant un pays leader en matière de démocratie, mais les régimes d'exception que sont les régimes militaires ne sont pas des régimes qui sont appelés à perdurer. Donc, c'est des régimes qui vont forcément entrer dans une phase de normalisation démocratique. Ce n'est pas des régimes qui vont s'installer ad vitam aeternam. Et je crois qu'il est du devoir, de la responsabilité des États démocratiques de chercher à les tirer vers le haut, notamment pour le retour à la démocratie et le renforcement de l'état de droit. Oui, mais quand le démocrate Ousmane Sonko vient saluer le capitaine putschiste Ibrahim Traoré en l'appelant mon frère, mon ami, est-ce que vous comprenez que cela puisse choquer plusieurs de vos compatriotes ? Oui, vous savez, c'est le langage de la diplomatie, mon ami, mon frère, mais cela veut dire que nous partageons l'Afrique, nous partageons un espace régional, sous-régional, et nous sommes appelés à collaborer pour relever les défis qui se posent à cette zone et aux différents États concernés. Parmi les prisonniers politiques au Burkina Faso, il y a le célèbre avocat Guy Hervé Cam, qui est aussi l'un des avocats d'Ousmane Sonko. Pensez-vous que le Premier ministre sénégalais a plaidé pour sa libération auprès du capitaine Traoré ? Oui, maître Guy Hervé Cam, comme vous le savez, est aussi cofondateur du Balai citoyen. C'est un acteur majeur de la société civile engagée pour défendre les valeurs démocratiques et les droits humains. Et on a besoin de tendre la main à ces pays frères de l'Alliance des États du Sahel pour discuter avec eux, pour essayer de trouver des solutions. Donc, vous pensez qu'Ousmane Sonko a plaidé à Ouagadougou en faveur de Guy Hervé Cam ? Je ne saurais dire, je ne suis pas dans le secret des dieux. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que l'avocat soit libéré parce qu'un avocat qui est en prison, un militant de la société civile, c'est une balafre qui est faite à la démocratie. Et je crois que cette libération doit être revendiquée pour que la normalisation démocratique du Burkina puisse se faire dans les meilleurs délais. 2 semaines après son voyage au Burkina Faso, Ousmane Sonko s'est rendu en Côte d'Ivoire où il a été reçu par Alassane Ouattara. Or, on sait que les relations sont très tendues entre ces deux pays, le Burkina et la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre sénégalais pourrait-il faire médiation entre ces deux pays ? C'est possible et ça montre un peu le repositionnement du Sénégal dans la diplomatie régionale et sous-régionale pour tenter de rapprocher les différents pays, notamment les pays de l'AES et la CEDEAO, mais également de chercher à trouver des solutions aux dissensions qui peuvent exister entre des pays comme le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Et à quoi pourrait ressembler une mission de bons offices de la part du Sénégal entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ? Oui, en réalité, le Sénégal a toujours eu cette attitude de compréhension, d'ouverture et de discussion par rapport aux pays de l'AES pour les amener progressivement à trouver des terrains d'entente, des plages de convergence avec la CEDEAO. Et dans ce cadre, le Premier ministre Ousmane Sonko peut jouer un rôle important pour rapprocher le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire puisqu'il a cette capacité à parler aux deux interlocuteurs. Pendant son séjour à Abidjan, Ousmane Sonko est allé saluer l'opposant Laurent Gbagbo, qui est interdit de candidature à la présidentielle d'octobre prochain. Est-ce que c'est un message politique d'Ousmane Sonko à Alassane Ouattara ? Je crois qu'il y a 2 choses à distinguer. D'abord, Laurent Gbagbo s'est toujours prévalu du panafricanisme. Il a eu à incarner cette posture. Aujourd'hui également, Ousmane Sonko
peut-être a aussi en tête toutes ces difficultés qu'il a eu à rencontrer au Sénégal, notamment avec les manœuvres politiciennes qui ont abouti à son évincement au regard de sa candidature pour la présidentielle de 2024, qui a favorisé l'élection du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et donc tout cela doit être pris en compte, mais aussi cette nouvelle manière de faire la politique en mettant l'accent sur la démocratie, sur l'état de droit. Je crois que c'est ce message qu'il a voulu donner. Peut-on imaginer qu'Ousmane Sonko ait demandé à Alassane Ouattara d'organiser une présidentielle inclusive où tout le monde pourrait se présenter, y compris Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Tidjane Thiam? Oui, je crois que un des principes essentiels dans les relations internationales, c'est la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un pays. Mais je crois que, mis à part cet impératif, on peut comprendre tout à fait que le Premier ministre Ousmane Sonko puisse plaider devant le président de la République Ouattara pour que la présidentielle soit inclusive, mais de façon tout à fait amicale et diplomatique au regard des relations privilégiées que le Sénégal a toujours entretenues avec la Côte d'Ivoire, mais jamais sous le mode de l'injonction. Il y a quelques jours, Ousmane Sonko s'est rendu également à Conakry, où il a été reçu par le président de la transition guinéenne, le général Mamadi Doumbouya. Lors de cette visite, Ousmane Sonko a laissé entendre qu'il avait plaidé en faveur de Fonike Mengue et de Mamadou Biloba, les deux leaders de la société civile qui ont été kidnappés il y a un an par les militaires guinéens. Mais que peut-il faire en réalité? Oui, je crois que c'est des pratiques qui sont inacceptables aujourd'hui et qui sont de moins en moins tolérées par la communauté internationale. Et le fait que le Premier ministre Ousmane Sonko puisse plaider la libération de ces disparus, de ces personnes enlevées, Fonike Mengue et Biloba, je crois que c'est une excellente chose parce que cela ne fait que balafrer davantage l'image de ces régimes militaires et cela les amène à s'éloigner des perspectives de normalisation démocratique. Quand le PASTEF est arrivé au pouvoir, on pensait que le président s'occuperait en priorité des affaires étrangères et le Premier ministre des affaires intérieures. Mais aujourd'hui, avec tous ces voyages, est-ce qu'Ousmane Sonko n'est pas en train de marcher sur les plates-bandes de Bassirou Diomaye Faye? Il y a une réalité au pouvoir, c'est que le duo Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko est un duo particulier parce que c'est le Premier ministre Ousmane Sonko qui est le chef du parti PASTEF et c'est lui qui a fait élire le président Bassirou Diomaye Faye et c'est lui également qui a fait élire les députés du PASTEF à hauteur de 130 députés sur 165 députés. Donc une personnalité de cette nature n'est pas un Premier ministre ordinaire compte tenu de la dimension également charismatique d'Ousmane Sonko, c'est un fait. Il faut nécessairement composer avec cela et je crois qu'il n'y a pas de problème à ce niveau. Et justement, est-ce que l'entente est si parfaite que ça ou est-ce qu'aujourd'hui il y a quelques problèmes entre les deux équipes, celle du président et celle du Premier ministre? Je crois qu'aujourd'hui, il peut y avoir des divergences, naturellement, des divergences d'opinion, des divergences de perception et de vision. Rien de plus normal. Mais tout se passe dans la confrontation des idées, dans la discussion, dans la négociation pour trouver les équilibres nécessaires pour que le duo Bassirou Diomaye Diakhar Faye Ousmane Sonko puisse fonctionner correctement. Parce qu'il y a une complémentarité entre les deux. C'est un duo au sommet de l'État et ce duo, je ne pense pas qu'il puisse se transformer en duel. Maurice Soudiak-Dione, je vous remercie. Merci beaucoup, Christophe.